Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Je vous ai demandé en story Instagram il y a quelques jours de me poser des questions. J'en ai eu plusieurs, donc on va y répondre ensemble. Pour rendre un petit peu interactif la vidéo, on va construire ensemble ce bonsaï Lego. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. En plus, on peut le faire version rose. Donc j'adore. À tout moment, j'oublie le concept de la vidéo qui est de répondre à vos questions. Ce qui est trop cool, c'est que j'ai eu vraiment plein de questions variées. Je vais commencer avec une première question des études. Alors c'est mon parcours scolaire des études supérieures. Oh, j'adore ouvrir comme ça. Ça me fait penser aux personnes sur TikTok qui font les unboxings là, de figurines. Je trouve ça très satisfaisant. Alors mon parcours scolaire, déjà j'ai eu le bac scientifique, ce qui correspondrait à l'heure actuelle si vous prenez maths, physique et SVT. J'ai pris option physique-chimie par dépit. J'étais harcelée au lycée et 3/4 de ma classe allaient en spé SVT. Clairement, je voulais être le moins possible avec eux. Donc, mon choix s'est porté sur physique, chimie et maths. Pour être honnête, le programme ne me plaisait absolument pas. Après le bac, je suis allée en PACES. Putain, c'est fou, j'ai l'impression d'être une vieille parce que je vais devoir expliquer ce que c'est. La PACES, c'est l'équivalent de la PASS à l'heure actuelle. Je voulais être sage-femme de base, voilà. En vrai, je pense que je me suis jamais vraiment posé des questions. C'est-à-dire que j'étais petite, j'aimais beaucoup, moi j'ai toujours aimé jouer avec les poupons. Et du coup, le métier qui s'en rapprochait le plus en faisant des études, parce que moi, très jeune, j'ai compris que je voulais faire des grandes études. Ensuite, c'était sage-femme. Donc j'ai fait 2 ans de PACES en sachant pertinemment que c'était pas fait pour moi. Une fois que je suis arrivée sur Lyon, j'avais un peu cette liberté de soins et je me suis rapidement tournée vers la médecine alternative, la naturopathie, etc. Au final, je me voyais pas travailler dans les hôpitaux en fait, c'était pas fait pour moi. Et ça a été pendant la 2e année de PACES que je me suis rendu compte que la chimie c'est mon truc quoi. Après je suis rentrée en L1 PCSI puisque à Lyon, alors je sais pas comment ça fonctionne dans les centres-villes, mais à Lyon pour accéder à la licence chimie, c'est une licence, il faut passer par la licence PCSI, donc c'est une licence portail sciences de l'ingénieur. Et c'était très dur de me remettre à niveau après avoir étudié pendant 2 ans l'anatomie, etc. Mais je l'ai fait, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, suite à ça, je suis allée en L2 chimie, j'ai commencé à prendre des options organiques. Avant de rentrer en licence de chimie, je savais que si je me réorientais, c'est pour la chimie organique. Donc voilà, j'ai fait la L2, la L3, chimie. Et après, du coup, j'ai fait un master toujours à Lyon. Je suis allée dans le master de chimie. La première année de ce master, c'est une année commune avec le master inorganique et le master catalyse. Et après, second semestre de cette première année, full chimie organique. Et après, j'ai fait un M2. Donc j'ai fait 2 fois le M2 parce que j'ai redoublé mon M2. Puisque l'an dernier, en ayant eu mes résultats, j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre l'obtention du master était à l'appréciation du jury. Donc en fait, même si tu as la moyenne, tu n'as pas forcément ton master. J'avais la moyenne, mais j'ai pas eu mon master. J'ai dû redoubler. Donc voilà mon petit parcours scolaire. Plein de rebondissements au final. J'en profite pour faire une petite morale de l'histoire parce que j'ai beaucoup de commentaires sur mes TikTok ou mes Instagram, etc. de personnes qui disent bah voilà, je vais en session 2, je me sens nulle et tout. Honnêtement, il faut juste prendre ça comme une seconde opportunité de montrer quelles sont nos vraies capacités. Moi, j'ai redoublé, je le vis hyper bien mon redoublement. Je pense qu'on vit mal le redoublement par rapport au regard des autres. Les études, vous faites ça pour vous, pas pour les autres. La finalité, c'est le métier que vous allez avoir à la fin. Mais ça n'aura plus d'importance que vous ayez mis 5 ans, 7 ans, 8 ans pour avoir un bac plus 5. On s'en fout en fait. Le principal c'est que vous y arrivez. Quel est mon programme sportif? Je fais du pilates tous les matins. Je fais à peu près une demi-heure tous les matins. Ah mais c'est pas bon ça. Putain, je me suis trompée déjà dans une étape. Je fais les vidéos de Move with Nicole. Ça fait à peu près 1 mois que je me suis remis. Je fais les vidéos débutantes pour l'instant. J'ai fini le pot. J'ai l'impression que c'était la partie la plus simple. Je vais galérer là. J'ai une autre question. C'est pas la première fois qu'on me la pose et je pensais pas que c'était une question que vous pouvez vous poser. C'est est-ce que je suis végétarienne ou végane? Je suis végétarienne depuis maintenant. En septembre, ça fera 8 ans. Je suis devenue végétarienne à mes 18 ans. C'est déjà quelque chose que je voulais faire depuis un moment maintenant et j'ai sauté le cap quand je suis arrivée chez moi. À mon premier appartement, je me suis dit bah voilà, c'est l'opportunité. Je change de vie, je change de ville. Ceci est un tronc d'arbre. Voilà, je vous le dis. Alors, ma grande leçon de 2025, si vous avez écouté mon podcast, je pense que vous avez une petite idée de qu'est-ce que ça peut être. C'est d'arrêter d'être trop gentille, tout simplement. J'ai toujours été beaucoup trop gentille, beaucoup trop empathique, à donner des excuses à un peu tout le monde, même les personnes qui ne le méritaient pas. Du coup, j'ai malheureusement attiré à moi beaucoup de personnes profiteur. Ça m'a même provoqué des problèmes de santé tellement que je donnais trop aux mauvaises personnes. J'ai fini 2025 en éliminant toutes les personnes toxiques et nocives de ma vie, hors de ma vie. Du coup, je vais rebondir sur une autre question qui est quelles sont tes potentielles résolutions de 2026? Tout simplement de ne plus faire les mêmes erreurs de 2025. Si c'est de prendre soin de moi. Et aussi, nouvelle résolution, il faut accepter de se dire qu'on sera forcément le méchant de l'histoire de quelqu'un. Et j'ai pris conscience de ça déjà
quand je me suis séparée de mon ex, auprès de sa famille, il allait essayer de booster son ego pour se faire passer pour la petite victime de l'histoire, étant donné que bon, déjà il se victimisait de fou, donc je m'en doutais qu'il allait continuer à faire ça. Hein. Et aussi, j'ai appris dernièrement, ça je vous en avais parlé, d'une grosse rupture amicale en 2025. J'ai très mal vécu, en fait c'était ma meilleure amie. En gros, elle a arrêté de me parler. Il y a eu beaucoup de choses dans cette fin d'amitié assez terrible. Et en fait, j'ai appris hier qu'elle essayait auprès de plusieurs personnes de me faire passer comme la méchante de l'histoire. Grand bien lui fasse. En fait voilà, je pense que 2026, je cultive ma paix intérieure et j'arrête les combats inutiles. À une époque, ça m'aurait dérangé de passer pour la méchante de l'histoire. Et là, pour le coup, je ne le suis pas. J'aurais peut-être voulu contacter les personnes concernées qui auraient eu la mauvaise version en disant voilà, c'est ma version à moi de ce qui s'est passé, capture d'écran de message compris, et à dire pas moi la méchante de l'histoire. Puis voilà, de toute façon, toutes les deux dans l'histoire, on sait très bien qui c'est qui a tort, hein, clairement. Encore il y a une pièce, elle sera partout. Ah là là, c'est pas le bon endroit. Oh, putain, mais je suis nulle. Pour ma défense, c'est du marron foncé, c'est hyper difficile de voir en relief sur le carnet là. Faut que je me trouve une excuse. J'ai loupé une étape. Vous le croyez ça? Attendez, faut que je me concentre là, les gars. Faut shake. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Promis, je les nourris. Pas à croire. Faut pas se laisser duper par leur numéro de charme. Ou là, il faut les renverser quoi. Nestlé, t'as tellement pas intérêt à toucher à ça. Ils croient que c'est de la bouffe. Il y a aucune bouffe que je leur donne qui fait ce bruit. Aucune. Ensuite, prochaine question. C'est quoi tes lectures du moment? J'adore lire des livres de Cozy Mystery. J'en ai fini un hier soir. Je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci, c'est Meurtres et préjugés de Laurie Forêt. Il est pas mal du tout. Du coup, ce soir, je vais commencer La femme de ménage numéro 3. Et voilà, ça c'est mes lectures du moment. Je lis des livres aussi de développement personnel. Là, pour l'instant, j'en ai aucun en cours, mais je vais pas tarder à en attaquer là. Alors, soit on fait l'arbre vert, soit l'arbre rose. Bon, vous aurez compris, on fait l'arbre rose. J'adore, c'est tout rose. Rien à voir, hein. Mais en parlant de rose, dame, où je suis allée retirer mon colis qui s'est foutu de ma gueule tout à l'heure parce que j'avais 2 sacs roses. Voilà. Ça me fait penser aux fleurs Playmobil. Ensuite, prochaine question. Comment as-tu envie de faire évoluer ta chaîne? J'aimerais poster une vidéo par semaine, mais alterner avec les podcasts. Donc, c'est-à-dire que une semaine sur 2, sur ma chaîne, il y aura le podcast. Et l'autre semaine, ça sera des vidéos un peu concept. J'ai adoré un peu l'era de YouTube 2012-2016. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, que je rêvais de faire quand je regardais ces vidéos. Donc, je me dis, il n'est jamais trop tard et que c'est ce que je vais faire sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées, des propositions de concepts, n'hésitez pas à me les donner. Et voilà, et d'ailleurs je rebondis sur une question parce que je crois qu'il y avait des questions par rapport à mon podcast. Oui voilà, à quand le prochain podcast? Du coup la semaine prochaine. Je suis en train de l'écrire, je suis en train de le faire. Je vais le tourner d'ici quelques jours, faire le montage, où il sera en ligne la semaine prochaine. J'ai presque fini, du coup je vais répondre à la dernière question qui est qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard comme métier? Plus tard, mon objectif, ça serait travailler dans la recherche de biomolécules. Ça serait la continuité logique par rapport à mon master, travailler là-dedans. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo et c'est également la fin de ce Lego. Il est pas trop joli, il ira trop bien dans ma chambre.